Hello à tous. Aujourd'hui, je suis avec Flo. Coucou Flo. Salut. Enfin Floria. Tu préfères que je t'appelle comment? Flo, c'est bien. Flo, ok. Comment tu vas? Mais ça va et toi? Ça va très très bien. Je suis curieuse de l'objet que tu as ramené. Mais déjà, je suis trop contente d'être là. Oui. Vraiment, Merci, moi aussi. Ça me fait trop plaisir. Moi de même. Et du coup, l'objet, donc, il est sur moi depuis le début. Mais vous me faites tout ça, hein. Ouais, et c'est mon pull. Oui, je sais que Tu t'en doutais? je m'en suis doutée. C'est vrai que je n'aimais pas souvent celui-ci. Mais en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Mhm. Et je voulais pas rentrer dans le truc un peu lambda et tout, de ce que j'ai déjà tout le temps sur moi, genre téléphone et tout. Ok. Et en fait, ce pull, donc pour ceux qui le voient pas, c'est un pull Les Enfoirés. Mhm. Et en gros, l'histoire de ce pull, en fait, ça a deux connotations. Mhm. La première, c'est l'associatif, Ok. sachant que je suis une personne qui donne Oui. déjà depuis que je suis dans la vie active, depuis plusieurs années. Je donne pas forcément aux enfoirés. Les enfoirés, je donne tous les ans, Ok. mais je donne tout au long de l'année sur d'autres associations, mais plus animalières. Ouais. Et donc, c'était un peu ce côté-là, tourner vers les autres. Donner, et je trouve que c'est hyper important. Chacun ses combats, tu vois, mais que ce soit comme ça, ou donner son sang ou autre. Et l'autre aussi, c'est le côté de ceux qui performent, donc ce sont les chanteurs, les acteurs, etc. Et donc là, c'est un peu plus mon côté pro. Ok. C'est du coup, je suis un peu dans l'artistique. Oui. Et mon rêve, du coup, forcément, c'est d'être, faire soit dans de la prod, de la créa, Mhm. de la campagne publicitaire, de la photo, enfin bref, tout ça. Et donc, Ouais. j'aimerais bien... Alors, j'aimerais bien plus tourner vers le cinéma, mais tout ce qui est chanteur, acteur, tout ça, quoi. T'aimerais bosser avec les enfoirés? Franchement, enfin, je kifferais évidemment. Et avec des personnalités qui ont fait les enfoirés. Ouais. Ok. Comme? Donc voilà. Des gens pas problématiques, évidemment, Waouh. déjà. Oui, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal des problématiques. Ouais. Mais forcément, Christophe Maé, Elena, qui sont jeunes, Soprano, Café. En fait, il y en a tellement. Il y en a tellement. Enfin, j'adore depuis toujours. Et même le concept des enfoirés, Oui. c'est quelque chose, en fait, je trouve, qui est tellement représentatif de notre société, qui reste un peu dans le truc de société, capitalisme, tout ça. Ouais. Et en même temps, se tourner vers les autres, tendre la main. Ouais. Je trouve que ça fait un bon mix. Donc, je trouve que ça me représente bien. Mais t'étais allée à leur concert, c'est ça? Ah oui. Oui. Donc, j'ai acheté à leur concert. Ok. Donc, c'est une partie est redistribuée justement pour les Restos du Cœur, plus les places aussi qu'on prend, Ok. plus les dons qu'on fait. En gros, c'est totalement caritatif. Donc, enfin, les stars, si je dis pas de conneries, elles viennent gratuitement. Enfin, elles ne sont absolument pas rémunérées. Non. Elles font ça de manière bénévole. C'est ça. Et les spectateurs, plus le merch, est reversé pour les Restos du Cœur. Ouais. Alors en fait, il y a beaucoup de controverses parce que beaucoup disent qu'ils sont rémunérés, tout ça, etc. Ils ne sont pas rémunérés. En tout cas, qu'on me sorte le truc comme quoi ils le sont, mais non, ils ne le sont pas. Ouais. En fait, ça leur fait aussi de la pub à eux-mêmes, le fait de venir faire ça. Ça leur donne une bonne image aussi. Ouais. La salle aussi, elle est louée gratuitement. Et en gros, ça va être la redistribution. Louée gratuitement. Ouais. Elle est prêtée. Elle est prêtée. Ok. C'est ça, parce que du coup, c'est sur plusieurs soirs. Il y en a un qui est télévisé. Et donc là, elle va sortir. Donc là, c'était en mars. Ok. Donc toute la France a pu le voir à la télé sur TF1. Et c'est là où ils vont pouvoir récupérer de l'argent. Et du coup, après, il y a le merch qui est vendu également donc, par des bénévoles. Mais donc, enfin, moi, je me suis toujours posé la question quand même. Le merch en soi, il faut le produire. Il y a un coût de production. Ouais, mais en vrai, il est pas cher. Enfin, après, moi, je suis pas bénévole, donc j'ai pas tous les petits papiers dessous. Mais dans tous les cas, même quand on crée sa marque, etc., ça coûte pas très cher. Parce que c'est relativement basique comme tissu, etc. Et en gros, du coup, à la place d'avoir une marge que toi, ce sera ton bénéfice et pour ta boîte ou pour ton salaire, et c'est pour les Restos du Cœur. Ok. En tout cas, c'est ça le concept. Et j'adore. Et même le concept il y en a beaucoup aussi qui sont en mode, c'est un peu un spectacle un peu enfantin, etc. Et moi, je trouve que justement, je trouve ça trop bien parce que quand on y va, on sait qu'on va pas voir un spectacle qui va être fou en mode impressionnant. Dans la performance. Voilà, c'est ça. Ouais. On y va vraiment pour être proche justement de ces personnes-là, on fait pour une bonne action. Et je trouve justement que déjà aussi pouvoir donner l'opportunité un peu à plein de stars, parce que si c'était trop compliqué, plein de stars ne pourraient pas.
Et en plus de ça, je trouverais ça bête de prendre des semaines sur des semaines sur des semaines que des répétitions pour faire un show de fou. Oui. Alors que le but, c'est pas de montrer sa performance et comme quoi ils sont incroyables. Le but, non, c'est d'être un peu plus proche de certains artistes. Et de pouvoir ramener grâce à leur communauté, Ouais. plein de gens pouvoir donner à une association. C'est ça le but à la base. C'est une super activation. Donc exactement. Donc en fait, justement, c'est ce truc-là de tout n'est pas... voilà, c'est des musiques un peu à la con, tout le monde chante alors que ce ne sont pas des chanteurs et c'est drôle et ça dure hyper longtemps. C'est un show genre de 4 heures. Ah ouais. Attends, en fait, très, très je long. me rends compte que j'étais pas du tout renseignée là-dessus parce que je suis certaines associations, mais les Restos du Cœur avec les Enfoirés, pas du tout, parce que j'avais absolument pas cette vision. C'est archi intéressant ce que tu me dis. Ouais. Vraiment. Et voilà. Et je déteste parfois les gens. Après, il y en a, ils peuvent critiquer, ils peuvent ne pas aimer. Ouais. Mais moi, j'accepte que si les personnes qui critiquent sont des personnes qui sont actives et qui donnent vraiment beaucoup à d'autres associations. Parce que chacun son combat. Oui, parce que quand tu dis critiquer, tant qu'on ne sait pas comment la personne est engagée, c'est un peu en mode fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est ça. Genre, si tu donnes à personne ou si tu donnes 2 euros une fois dans l'année parce que tu croises quelqu'un et bon voilà tu t'es dit pourquoi pas. Je suis en mode oui c'est peut-être pas un combat qui te touche mais j'aime pas. Parce que je trouve qu'en fait le but c'est de récupérer de l'argent, peu importe comment c'est fait. Ok il y en a peut-être qui viennent des stars pour se donner une bonne image mais en fait je préfère ça et que après l'argent soit récolté et que ça puisse aider des gens plutôt que de rien faire et de juste critiquer. Mais après ça peut être sur d'autres associations. Moi annuellement je donne pas au Resto du Cœur, je donne à d'autres assos. Trop bien. Voilà. Tu sais que moi j'ai fait recruteur de donateurs. Ah ouais? Pas longtemps, vraiment pas longtemps. C'était ça mon premier job étudiant. Ok. Déclaré. Parce que sinon j'étais femme de ménage au black. Top. Mais voilà. Il faut de tout pour faire un monde. Les petits vieux ils avaient besoin de moi, alors moi j'étais là. C'est bien. Ouais, surtout non, pour commencer de toute façon. Exactement. Mais j'ai été recruteur de donateurs pendant 1 semaine. En fait c'était la semaine d'essai. Je sais plus du tout comment j'avais trouvé ça, hein. Mais tu sais, comme les offres d'emploi, quoi. Ouais. Et en gros, c'était une boîte qui a plusieurs associations en tant que clients qui font appel donc, pour recruter des donateurs. Okay. Et là, je sais pas si je peux dire le nom de l'association. Je pense qu'il n'y aura pas de... Ouais, c'était le Secours catholique. Sauf que moi, n'étant pas du tout dans cette... étant sensible à cette religion, ni même au côté associatif à ce moment-là, j'étais bon, I don't know. Je me suis renseignée évidemment parce qu'il fallait connaître pas mal de trucs. En fin de compte, le Secours catholique n'est pas, aujourd'hui en tout cas, hein, à l'origine, oui, ça a été créé par un abbé. Donc oui, il y avait le côté catholique, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout des actions visées religieuses, en fait. Ok. Absolument pas. Hyper étonnant. Ça a juste pris ce nom parce que l'abbé a créé l'asso. Ah. Oui. Bon. Mais l'asso voilà. Mais l'asso, en fait, elle peut être associée à une association classique d'aide à la population dans le besoin, en fait. Ok, très cool. Voilà. Ça gagne bien. Ça gagne bien, il me semble. Moi, j'ai une amie qui fait recruteur de donateurs. Ça gagne très très bien. Alors, je me rappelle. C'est des grosses journées, je crois. Oui, c'est des énormes journées. Hein. En fait, j'ai arrêté parce que je tenais pas. Ok. Le truc, c'est que là où je veux faire le lien, c'est que on peut être, on peut vouloir participer à la vie associative de différentes manières. Pour le coup, moi, j'ai voulu aussi participer comme ça, et puis c'était mon premier job, j'avais pas trop le choix, j'avais un prêt étudiant à rembourser, donc voilà. Mais j'ai abandonné parce que c'était trop compliqué de me prendre des refus toute la journée. J'étais encore une personne assez introvertie. Et c'est compliqué d'arrêter les gens dans la rue comme ça. En plus, je dirais hey, excuse-moi. Surtout à Paris, les gens vont quelque part. J'ai streeté à Beaugrenelle. Ah ouais. Donc, oui, y a du monde. Les gens n'ont pas le temps. Et la seule personne, en fait, qui était OK pour donner, c'était donner dans l'instant T. Ok. Ils voulaient pas un abonnement mensuel. Enfin, entre guillemets, un abonnement. Il y a d'autres personnes qui sont là, ouais, non, mais moi je donne déjà, etc. Oui, donne comme en fait. Est-ce que tu es OK pour donner à une autre association ? Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que t'as la majorité qui sont des étudiants qui disent, bah non, je suis désolée, en fait, moi je peux pas m'engager comme ça parce que ma source de revenus elle est pas fixe ou parce que j'en ai besoin tellement la vie augmente.
Enfin, vous avez compris, quoi. Et la majorité qui donne déjà, mais on n'a pas de preuves, sont... Enfin, je suis rarement tombée dessus, quoi. Après, moi, je suis un peu mitigée sur les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour donner. Donc ça, je pense que c'est un peu... Je sais que pas beaucoup de personnes, je pense, qui pensent comme moi. Mais en fait, moi, je pars du principe parce que du coup, on est toutes les deux étudiantes. Oui. On a une alternance, mais bon, on est payé 1000 balles, quoi. Un peu à plus, Paris, mais oui. Ouais, à Paris, voilà, le loyer. Donc autant te dire qu'on n'a pas de thunes. On n'a pas de thunes dans et puis dans surtout cette qu'en France. plus... pour ma part, je me rajoute quand même une difficulté. Sans gluten, ça fait que je dois payer mes courses un peu plus cher. Parce que je ne peux pas avoir accès, entre guillemets, au premier prix de certains trucs. Ouais. Moi, c'est plus genre dans les restos, dans les trucs, parce que du coup, je suis végé. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, le même problème. On a des soucis. Mais moi, là, je suis pas trop d'accord. C'est que, bon, il y en a qui sont vraiment dans la merde, donc ok. Mais moi, je pars du principe que si chacun, on peut par exemple se payer un Netflix ou on peut se payer, je sais pas, des clopes ou des choses comme ça, ou le fait de sortir en boîte, de prendre des verres, c'est qu'on a au moins 5 € à donner par mois, sachant que. Et même 2, genre. C'est tellement rien, genre en mode tu vas pas dans... Enfin je sais que c'est compliqué parce qu'on est aussi dedans, donc bien sûr chaque dépense compte, mais en fait je trouve que le geste est tellement plus important, parce que en fait juste 5 €, sachant qu'en plus c'est des douanes et des impôts, donc c'est à dire que si tu donnes 10 €, et ben ça te fait vraiment 3 €. Donc je pense que tout le monde a 3 € à donner, enfin en tout cas dans les personnes qui achètent ce genre de produits, tu vois. Et du coup je trouve ça dommage parce que j'ai aussi beaucoup d'entourage qui sont en mode je peux pas, alors que enfin même moi, hein, genre j'ai des plateformes de streaming, j'ai des trucs, voilà, et du coup je trouve ça dommage et je trouve que c'est pas assez démocratisé, tu vois. Je trouve que c'est un peu trop comme si c'était un truc de riche de donner à des associations, alors que c'est un truc de tout le monde, ou alors donner son sang, ou alors participer à des maraudes, enfin d'autres choses, tu vois, genre pas forcément donner en argent, mais ou en temps, ou voilà quoi. Moi, je sais que depuis que je suis ici, je suis allée plusieurs fois au Emmaüs, j'ai donné mes fringues. Et ça me fait du bien aussi de vider des trucs. Et d'ailleurs, j'y suis allée juste hier. Il y a, malheureusement, il y a un sans-abri qui est en face de la boulangerie là-bas. Et je voyais une nana qui sortait d'un sac et tout, un pantalon, des chaussures, machin. Et elle lui donnait. Malheureusement, j'aurais bien voulu faire la même chose, mais malheureusement, j'étais fringues de fille. Et en plus de ça, c'était pas du tout adapté à la condition de la personne. Enfin, des crop tops, enfin, pas sa taille déjà, clairement. Peut-être pas son style non plus. Pas son style non plus. Bon, après. Un peu cliché, mais oui, voilà. Non, mais c'est cool en vrai, il y a des trucs. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé là-dessus. Je m'y attendais qu'un tout petit peu, mais c'est une bonne surprise et puis on a développé. Je te laisse piocher dans le vase qui sera bientôt un vrai pot. C'est vrai, je l'avais entendu et là je l'ai sous mes yeux. Mais il est beau. C'est quoi la couleur qui est sur le papier ? Bleu. C'est le thème des relations. Ah, sympa. L'héritage émotionnel. Oh, dingue. J'ai jamais entendu ça. Ah ouais, ouais. Pour toi, ça t'évoque quoi ? Comme ça, de but en blanc, je dirais, par exemple, tes parents, ils réagissent comme ça, je sais pas, ils vont être hyper susceptibles ou machin. Et bah du coup, toi, tu vas ressembler à tes parents émotionnellement, ou alors dans leur façon dont ils t'ont éduqué, et du coup, tu vas reproduire les mêmes choses. Bah en soi, Je dirais ça. déjà, moi je suis pas là à vouloir brider le sujet. Si toi tu comprends comme ça et que ça te convient d'en parler, et ben parlons de ça. Bah on peut parler de ça. Après, je pense que ça peut être intéressant parce que... Ouais, vas-y. Non mais je t'en prie. Non mais parce que en fait, héritage émotionnel, on peut penser que du coup c'est quelque chose de... c'est dans le sang, dans les gènes, des choses comme ça. Sachant que moi je suis adoptée. Oui. Donc déjà, je pense qu'on va alors oui, c'est vrai. Mais sinon ça peut être intéressant. Partons là-dessus. Ça peut apporter quelque chose d'autre. Mais oui en fait. Attends, c'est très très drôle. Parce qu'évidemment, je sais que t'es adoptée. Oui. Mais t'avais peur quand même de tomber sur un sujet peu intéressant pour toi. Ouais. Sauf que là, en fait, t'as pioché THE sujet. Bah là, on va avoir un certain point de vue. On a deux points de vue très différents. Exactement. On peut parler de deux choses très différentes. Quel est le tien, du coup, avec tes parents ? Déjà ma relation avec mes parents ou des choses comme ça ? Ouais, enfin, comment toi tu peux répondre à ton héritage émotionnel ? Pour toi, c'est quoi l'héritage émotionnel dans ta vie aujourd'hui ?
Bah déjà, moi du coup j'ai été adoptée, j'étais vraiment bébé. Ouais. Enfin je marchais déjà, des choses comme ça, mais j'étais quand même petite. J'ai été adoptée, j'ai aussi un frère adoptif, qui n'est pas du coup mon frère biologique, mais il a été adopté aussi, il était encore plus petit que moi quand il est arrivé. Et on est dans une famille de petits parents manceaux finalement, trop mignons. Très chill, un peu réservé tout ça. Et héritage, je pense que je tiens beaucoup d'eux. Ouais. En fait, je le vois même dans mes réactions parfois, parce que quand on devient adulte, il y a des choses où on était en mode on veut pas être comme nos parents. Maintenant, on est en mode ah là là, on est pareil. Mais je vois en vrai j'ai pris un peu des deux. Par exemple, mon père, il est très travail, très la vie, c'est pas fait pour que s'amuser, il faut travailler, il faut être là. Il vient d'une famille de profs, il est très carré comme ça. Et ma mère, elle est un peu plus one life, mais un peu plus aussi, elle a plus de caractère. Et je pense que mon caractère, je le tiens de ma mère. Parce que mon père est très 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 calme. Donc je pense que j'ai pris beaucoup d'eux, pardon. Mais après, je sais pas. C'est compliqué parce que par exemple, mon frère, du coup, adoptif, il est à l'opposé de moi. On est complètement différents. Et pourtant, on a été éduqués de la même façon. Mais aussi le fait d'être adopté, je pense qu'on a déjà un passif différent. Moi personnellement, je le ressens pas. Mais lui... Enfin, des personnes pensent que ça viendrait de là. Toi, tu te rappelles de... Pas du tout. De quand Enfin, avant que tu sois adoptée? Pas du tout. Vraiment, j'étais vraiment très petite. J'ai dû avoir 18 mois quand je suis arrivée. Donc, Ah oui! Ah oui! Donc j'étais vraiment... Je pense que je me suis créé des souvenirs. Parce que parfois, j'ai peut-être une impression de... Je pense que je me suis créé des souvenirs avec les histoires qu'on m'a racontées. Mais... Tes parents, ils t'ont raconté, ils ont des photos et tout? Ou c'était vraiment arrivé en mode... Bonjour! En mode... bon, bah il est là, quoi. Non, ouais, j'ai des photos de l'orphelinat. Donc c'est là où on est quand on est récupéré par des personnes qui s'occupent de nous. Donc c'est le temps de trouver une famille. Là, j'ai des photos. Mais d'avant, pas du tout. Parce que je pense que là où j'étais... Donc moi, je suis éthiopienne. Je suis née à Addis Abeba, qui est la capitale. Et en gros, je suis restée 1 an avec ma mère biologique, pardon. Et donc, des voisins ont entendu comme quoi je pleurais beaucoup, j'étais pas assez nourrie, des choses comme ça. Et donc, on est venu me chercher. Donc, c'est pas une décision déjà de ma mère. Ok. Voilà. Ah ouais, non mais attends, pour qu'on vienne te chercher, c'est chaud quoi. Après, c'est dû avoir France, plusieurs... donc, c'est pas aussi strict qu'en France, donc je ne sais pas. Mais moi, je pense que, déjà comme là-bas, il y avait beaucoup d'enfants adoptés à cette période-là. Donc, c'était avec Children of the Sun, l'association. Et je pense que tu étais plus facilement qu'en France, tu vois. Enfin, tu vois, en France, tu peux pas te faire adopter aussi facilement. Donc, je pense que là-bas... Pas du tout, j'avoue. Je pense en France, tu peux te placer, mais... Enfin, je pense que c'est pas comme en France. Et en plus, là-bas, t'es pas déclaré. En mode, dans mon dossier, j'ai pas une adresse, avec tout le descriptif de ma famille. Enfin, en tout cas, moi, je crois que ma famille n'était pas déclarée comme ça. Donc, peut-être ils habitaient trop pauvres, ils avaient pas de vrai logement, des choses comme ça. Et donc, on m'a pris. Et donc, après, j'étais en orphelinat. Et après, on m'a trouvé assez vite. Comme j'étais petite, c'était assez simple. C'est quoi la question déjà? Je vais tellement loin. La question déjà, c'était est-ce que tu te rappelles? Ah oui, et non, du coup, j'ai aucun souvenir. Et du coup, j'avais pas de photos d'avant. Mais mes parents m'ont toujours dit, déjà, que j'étais adoptée, mais bon, ça se voyait. En vrai, le mensonge aurait été court. Et j'ai un dossier aussi que je devrais lire, que j'ai pas pris le temps de vraiment lire. Mais il n'y avait pas grand-chose dedans non plus. Mais je crois qu'il y a juste le prénom de ma mère. Voilà, après mon prénom de naissance, j'allais te demander déjà. Est-ce que tu t'en souviens? Non, c'est pour ça. C'est à chaque fois je n'arrive pas à m'en rappeler. Ouais, donc c'est Selamawit. Selamawit. Alors je suis désolée d'avance si je ne m'en souviens pas. Parce que pour moi, t'es Floria en fait. Bah ouais. Et le truc, c'est que tant que je ne l'ai pas vu écrit... Parce que tu l'as vu écrit? Parce qu'à chaque fois, je l'ai fait deviner en faisant des pendus. Non, mais d'accord, mais sauf qu'à ce moment-là, je retiens pas. On joue au pendu. Oui, mais c'est vraiment le mot que je fais tout le temps deviner. Mais en fait, il faut se rappeler, genre, Selama. Genre, moi, je me rappelle, attends, je connais mon prénom, mais. En mode, pour le faire rappeler aux gens, je dis Selena comme Selena Gomez. J'adore Selena Gomez, mais avec un M, donc Selama. Selama, oui. Et après, 8. 8, il faut que tu te rappelles. Voilà. Selama, oui. Mais tu sais, maintenant qu'on en parle un peu plus sérieusement, que toutes les deux, je suis vraiment plus à même à retenir le truc. Parce que sinon, c'est dans l'euphorie du pendu, il y a plein de monde, machin. Je te redemanderai dans 3 mois. Ok, à la rentrée. À la rentrée, tu me redemanderas. Putain, faut que je note. Tu vas réécouter le podcast. Ah bah voilà, c'est bon. Exactement. Problème réglé. Non, mais je comprends, les gens oublient souvent. T'aimes bien ton prénom
Oh, les deux. T'aimes bien ton prénom de naissance et t'aimes bien ton prénom adoptif? De naissance, j'ai failli m'appeler Anaïs et j'aurais kiffé. Ah ouais? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais voilà, Floria, en fait, je sais pas, genre j'aime bien, c'est moi quoi, ça me dérange pas. Mais, ou Flora, j'aurais préféré. En fait, moi je suis une personne très classique et j'aime pas trop dénoter. Voilà, c'est un peu mon... Et souvent il y a des cases et moi je suis un peu la personne qui va dans les cases. Meuf, enfin alors je me permets de te dire, hein, pourtant tu dégages quelque chose qui n'est pas du tout du cadre de la personne qui est un mouton. Hein. Vraiment pas. Ah ouais, si non. Quand même, je trouve. Je trouve pas. Ok. En tout cas, dans ce que tu dégages. Ah ouais. Après, ton choix de ta direction, etc., évidemment, ça c'est toi qui a cette impression. Moi, je trouve que t'as ta singularité et ton originalité. Hein. Ok, ça me fait plaisir. Clairement. Ça va. Ah ouais. Mais ouais, franchement, après, ça passe bien. Voilà. Ok. Et mais les gens, ils se trompent beaucoup. Genre, soit on m'appelle Flora, soit Floriane. Donc c'est un peu chiant. Ah ouais. Et moi, Floriane, je suis pas trop du genre à reprendre. Désolée pour les Floriane, mais en tout cas, Floria, je trouve ça sympa. Et Flora aussi. Flora, j'aime bien. Mais il y a très peu de Floria dans le monde. Donc voilà, il y avait une coureuse très connue, Floria. Ouais, j'adore. Je me dis, voilà, je suis cette personne-là. Et mon prénom de naissance, ouais, franchement, je le kiffe. C'est la Maouite. Ouais, après, j'ai une amie, son prénom de naissance, c'était Hermela. Voilà, mon frère, c'est Belay. Attends, je suis désolée. Et ma cousine, je sais plus ce que c'était. Alors, en fait, j'ai pensé directement à une blague que mon père aurait fait. Vas-y, dis. Elle s'appelle Hermela. Ouais. C'est pas très compliqué, tu rajoutes juste une lettre. Hermelade? Non, ferme-la. Ah, mais j'ai jamais pensé à ça. Putain, non, mais je suis pervertie par l'esprit de mon père. N'importe quoi. Papa, ton humour déteint sur moi. L'héritage émotionnel. Oui, l'humour. Là, mais on est dans le thème. Mais Hermela, ça vient d'où? Éthiopie. Ah ouais, ok. Anaïs, ça vient pas d'Éthiopie ici? Ah non, ça c'est de mes parents ah ok, français. Non, alors j'avais pas compris, pardon, ok. Ouais, c'était Floria ou Anaïs. Ok. Et c'est la Maouite. Après, j'ai pas de mytho, ma mère m'a pas dit. En tout cas, je m'en souviens pas avec quoi elle avait hésité. Mais du coup, sur ma carte d'identité. Et t'es en contact avec ta maman? Ah, mais pas du tout. Tu ne veux pas, tu ne peux pas De base, quand j'ai grandi, en fait, je me suis jamais posé la question. C'était vraiment, mes parents sont Frédéric et Lydie, finalement, vraiment, du Mans. Mais plus les gens me demandent en grandissant, plus je me pose des questions. Et en fait, au départ, j'étais vraiment en mode, si je retrouve ma mère, c'est que une question financière. Okay. Parce qu'en vrai, j'ai pas besoin de retrouver une famille et je sais même pas, ça se trouve, j'ai plein de frères et sœurs, ça se trouve, elle est tellement dans un autre monde par rapport à moi, ça se trouve, elle voudrait pas. Et en plus, les gens qui retournent dans ces pays-là, pas forcément les familles, mais juste les gens qui vont dans ces pays-là et dans en tout cas des endroits aussi pauvres, et ils viennent en mode un peu touriste. Alors qu'après, ils ont la réalité du terrain que, en fait, là-bas, les gens, ils ont tellement besoin d'argent et tu vois un Français venir, il a forcément plein d'argent et donc ils vont vouloir récupérer de l'argent. Et donc les gens vont mal le prendre, etc. Alors que c'est juste normal. En fait, tu viens voir les gens dans leur quotidien alors que toi, t'es blindé par rapport à eux. Et du coup, si je retrouve ma mère, ce serait surtout pour l'aider financièrement. Ok. Voilà. Et après, je sais pas. Parce que en fait, je me dis, je peux me faire des espoirs, même inconsciemment, et après la rencontrer, c'est tellement différent. Puis on parle pas la même langue, et puis il y a quand même des conflits. Donc autant te dire que je vais pas aller en Éthiopie maintenant. Et puis j'ai aucune information. Donc il y a encore l'association Children of the Sun, même s'ils ont fermé les frontières, qui fonctionne encore. Donc je peux, avec des contacts, potentiellement retrouver ma mère. Mais il faut y aller avec quelqu'un de là-bas. Enfin, c'est compliqué, c'est cher. Non, c'est pas quelque chose qui, pour l'instant, t'intéresse plus que ça. T'es concentré sur autre chose dans ta vie, quoi. Juste moi, je dirais non. Mais je trouve ça hyper... En fait, je pense que c'est une partie de moi hyper égoïste et hyper... Comment dire? En fait, je trouve ça horrible. Genre, je me dis... Moi, je pense que même 20 ans après, je me dis, j'ai eu une fille à cette date-là. On me l'a enlevée, je sais pas où elle est. Je sais pas ce qu'elle fait. Évidemment, j'espère qu'elle va mieux, mais est-ce qu'un jour elle reviendra? Nous aussi, on a besoin chez nous. Enfin, je sais pas. Donc, bon. Il y a tellement de questions en suspens. Ouais, et au départ, j'étais en mode, non, moi, ma vie, elle est ici. Mais en fait, c'est tellement égoïste en mode, la France, on est protégé, je suis dans une bonne famille, je fais mes études tranquillement, enfin, j'ai aucun souci, finalement. Quand on cadre, bien sûr. Voilà. Étudiant dans la France, voilà. Mais en vrai, par rapport au monde, on a une vie tellement qualitative et tellement de chance. Bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, tout le monde a des problèmes, etc. Mais je trouve ça horrible. Oui, c'est vrai que quand tu compares de là où
d'où tu viens littéralement, ouais, c'est sûr que t'es plus chanceuse d'être en France, quoi. Je me dis, ça se trouve, je serais morte si j'étais restée là-bas. Ça se trouve, je serais en train de faire un métier horrible, hyper difficile. Ça se trouve pas du tout. Ça se trouve, c'est des clichés. Tu m'aurais même pas connue, en fait, t'aurais été trop triste. Ah, mais ma vie aurait été ratée. Mais nulle, en fait. Après, je me dis, ça se trouve, c'est aussi des clichés que nous, on a en France. Peut-être. En mode, après, je dis pas genre en Afrique ou en Éthiopie, mais si j'ai dû être adoptée, c'est qu'il y avait quelque chose. Oui, bah oui, c'est après, pas pour rien que t'as été placée en j'espère pas, parce qu'après, bon, il peut y avoir des dérives, on sait jamais. Mais oui. Ouais. En tout cas, voilà, je trouve ça un peu compliqué. Ouais, je comprends. Comme situation. Je comprends. Mais en tout cas, bon, je m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de ça, mais je trouve pas trop le sujet, mais je trouve ta vie très intéressante. C'est archi enrichissant en fait, et on peut pas poser des questions super facilement. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je trouve que tu es une personne très ouverte sur le fait de parler de ton adoption et de ta vie là-dessus. Donc je me permets de poser des questions, mais il y a des gens, je pense que j'oserais pas parce que ça doit être pas facile de le vivre non plus, quoi, parfois. Bah tu vois, justement, je pense que mon frère, moi j'ai jamais trouvé que c'était une excuse, mais peut-être parce que moi j'étais pas touchée, donc je m'en rends pas compte. Ouais. Mais en tout cas, pour beaucoup, pour mes parents, tout ça, je pense que pour mon frère, ça a beaucoup plus joué. Et donc il a une sensibilité beaucoup plus importante par rapport à ça, et donc ça joue sur sûrement sa façon, sa confiance en soi, sa remise en question dans ce monde en fait. Ouais. Voilà. Après, je vais pas te mentir, j'en ai pas parlé avec lui, donc je sais pas. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Je sais que j'ai du coup une amie, j'ai ma cousine. En fait, moi autour de moi, les filles le vivent beaucoup mieux, parce que du coup j'ai une cousine qui est adoptée du même endroit et ma meilleure amie d'enfance, qui le vivent bien et sont lambda quoi. Et du coup, mon frère et les 2 frères de ma meilleure amie d'enfance, qui sont jumeaux, qui viennent du même endroit aussi, et eux, ils ont beaucoup plus de difficultés. C'était par hasard que vous vous êtes retrouvés Bah ouais, écoute, parce que ça, on est tous là. non, mais c'est ouf quand même, que du même endroit au Mans, vous vous êtes retrouvés amis, en fait. Bah, en fait, c'est ma voisine. Donc elle, c'est le hasard. Il y en avait 2 autres qui maintenant sont partis à Angers, je crois, qui étaient en face de chez nous, qui venaient du même endroit. Qui étaient, du coup, les parents étaient amis dû à ça parce qu'on est arrivés dans oui, donc il y a quand même un petit peu plus de probabilité, mais enfin... Oui, après, et ma cousine, c'est ma mère, mes parents, quand ils sont plus adoptés, ils ont donné le contact de ma tata, qui ne pouvait pas avoir de deuxième enfant. Oui, après, c'est vrai que c'est petit. Et... Après, au départ, mes parents, ils voulaient adopter, je crois, plus des enfants chinois. Ou voilà. Après, ils s'en fichent de la nationalité, mais c'était sur ça qu'ils étaient tombés. Mais en fait, l'association ne les convenait pas. Parce que c'était très... si vous adoptez, il faut que ce soit un enfant d'excellence, il faut qu'il fasse des très hautes études, il faut qu'il fasse ça comme, je sais pas, des instruments de musique, des trucs et tout. Et mes parents, ils étaient vraiment en mode, on peut pas répondre aux critères parce que notre enfant fera ce qu'il voudra. Mes parents, ils sont très comme ça, tu vois. Évidemment, ils veulent... Mes parents, ils ont toujours voulu, par contre, qu'on ait des diplômes. Ouais. Donc voilà. Mais au final, tu vois, mon frère, je me rappelle de sa situation, oui. Et mes parents l'ont toujours suivi. En fait, mes parents, tant qu'on essaie de faire quelque chose de nos vies, ils vont être là. Et si on n'y arrive pas, ils vont tout faire pour essayer de nous aider. Mais du coup, ils vont pas être en mode enfant d'excellence, quoi. Si on voulait, oui, si on avait bien sûr, ils auraient tout fait. Ouais, mais il voulait pas de critères avant que vous adoptez. Non, mais je comprends totalement. Attends, c'est leur rêve d'avoir des enfants, ils n'ont rien à foutre dans 10 ans ou 20 ans. Bah oui. Non, mais je me rappelle un peu de ce pourquoi aussi ils sont adoptés, c'est ouf. Mais ouais. Trop bien. C'est un large sujet en vrai. Donc, ouais. Non, bah donc en fait, toi, t'as 2 héritages quand même. Inconscient du fait que, à 18 mois, t'as quand même pas hérité de grand-chose, mais hérité quand même de quelque chose. Maintenant, c'est terré dans l'inconscient, quoi. Ouais, et dans les gènes, je pense. Dans les gènes, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Dans le côté un peu... je sais pas comment appeler ça, mais énergétique, genre... un enfant, surtout que tu es une fille, donc... la fille est encore plus souvent liée à sa mère, mais quoi qu'il en soit, l'enfant est lié à sa mère du fait que c'est elle qui l'a porté, du cordon ombilical, de machin. Enfin, c'est ouf. Ouais, c'est fou. Je trouve ça tellement riche Enfin, pour moi, les personnes qui sont adoptées, c'est des personnes qui sont riches émotionnellement.
Ouais, et à ce qui paraît aussi, quand t'es petit, quand t'es bébé, et ben en fait, tu gardes plein de choses en toi qui vont t'impacter quand tu vas grandir, mais sans le savoir. Oui. Genre, par exemple, j'ai un petit cousin qui a été opéré du cœur quand il est né. Enfin bref, il a eu beaucoup de problèmes. Et là, il voit à quel point ça le touche par rapport à ses frères et sœurs, tu vois. Et que, alors que lui, il s'en rend pas compte. Il commence à grandir, là, il doit avoir 8 ans. Donc il commence à voir et tout, mais... Comme ça, c'est-à-dire il se rend compte petit Bah, à petit. il est très nerveux, il est très... tu vois, il va être stressé, il va avoir plein de choses comme ça. Et ce qui paraît, ce serait en lien parce que bah, il a été du coup hospitalisé très longtemps quand il était tout bébé. Il a subi du stress et tout au ça niveau du cœur, tout ça. Et du coup, bah, maintenant, par rapport à ses frères et sœurs, on le voit vraiment dans son comportement, quoi. Ah, c'est probable, hein. Donc, ce qui paraît, ça joue. Bah, en tout cas, moi, je suis grave contente de te connaître sur un peu plus sur ça. C'est un sujet qu'on avait déjà évoqué. Mais c'est les Maouites. C'est la Maouite. C'est la Maouite. Ouais. Putain, vraiment, à une lettre. T'as vraiment pris le Selena Gomez, c'est vrai. C'est la Maouite. C'est la Maouite. Faudrait que je te l'écrive. Bah, tu peux je te le mettrai sur ton mur. Sur mon frigo, si tu veux. Vas-y. Ok. Trop bien. Purée. Moi, je sais que j'ai eu... Enfin, c'est assez vaste, en vrai, l'héritage émotionnel. Mais je sais que, étant très, très proche de ma maman, j'ai eu des comportements que j'ai reproduits parce que, évidemment, les enfants reproduisent le comportement des parents. Enfin, ça, c'est chez tout le monde. Évident. Mais c'est aussi dû à ça que parfois je me suis rendu compte que bon bah ok, ma mère elle l'a fait comme ça, mais moi j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai envie d'être comme moi je suis. Je veux pas reproduire parce que je l'ai vu. Et c'est comme ça qu'on grandit aussi. Ouais, mais c'est pas toujours évident. Non, c'est déjà très important d'en prendre conscience. Ouais. Enfin, je dis ma maman, mais pareil, genre mon père, ma grand-mère et tout. Oh, attends, un truc de ouf. Je me rends compte, puisque je fais des sudoku. Voilà, oui, comme une mamie, et comme ma mamie, parce que c'est elle qui m'a appris à en faire. Pourquoi ça t'étonne pas? C'est toi. C'est moi, ok. Et je me rends compte que les chiffres que j'écris, c'est comme ma mamie. Parce que ma grand-mère, ma grand-mère maternelle, elle écrit pas bien du tout. Je te jure que je te donne une carte postale qu'elle m'écrit, mais c'est pire qu'un médecin. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. En fait, il manque des lettres. C'est quand je vivais encore avec mes parents et que ma grand-mère m'envoyait une carte postale ou une petite lettre et tout, c'était pas moi qui la lisais, je pouvais pas. Ma mère arrivait à déchiffrer parce que je pense que c'est des années de pratique. C'est dingue. Mais moi je n'y arrive pas. Et bon, évidemment les chiffres, ça va, c'est pas très compliqué. De 1 à 9 surtout. Et ben je me rends compte que par exemple les 3 je les fais de la même manière, les 2 aussi, les 5, et là je suis... Je trouve ça mignon. Oh waouh. Ouais. mais c'est pas obligatoire. Ouais, voilà, c'est pas obligatoire. En vrai ça me dérange pas, mais c'est une remarque que je me suis faite. Mes chiffres sont... Puis j'aurais pu choisir une personne qui écrit bien aussi. Ouais. Ça va, ça reste lisible. Non, j'adore. De toute façon, c'est qu'un jeu, les studios. Donc, Oh merde, putain. Okay. Donc du coup, t'écris comme ta grand-mère. T'as l'humour de ton père. J'écris les chiffres comme ma grand-mère. T'as dit quoi après? L'humour de ton père. Voilà, les blagues. Oui. En partie. Et un peu de son talent de musique, non? Alors ça, c'est de mes 2 parents, très créatifs tous les 2, dans la musique pour mon père. Ma mère, très santé, parce que thérapeute, mais pas que, parce que céramiste. Et donc évidemment, il y a de la créativité, ça touche à la terre. De l'art. De l'art. Énormément de travaux manuels, jardinage, etc. en fait. Donc oui, je suis une manuelle, je suis une créative. Oui, et aussi, t'es très émotionnelle, toi. T'es très dans le spirituel, tout ça. Alors pour le coup, mes 2 parents sont quand même assez différents là-dessus. C'est-à-dire que mon père est rationnel, plutôt. Même si, par exemple, il a des côtés moins rationnels, mais enfin comme tout le monde, mais je veux dire par rapport en tout cas à ma mère, aussi le côté plus spirituel en termes de croyances. Je dis pas que mon père ne l'est pas, mais voilà, ça joue quand même sur... Enfin, ça dénote. J'adore ce mot, mais j'ai toujours du mal à le prononcer. À le placer? Ah non, à le prononcer, ça dénote. Non, ça va, c'est bon. Ouais, voilà. Et ma sœur aussi. Pourtant, c'est ma demi-sœur. Elle te ressemble là-dessus? Genre, vous êtes pareil? Très créative aussi, ouais. Elle s'en rend pas forcément compte,
mais si quand même, mais elle est très créative, elle écrivait beaucoup, elle va essayer de se replonger dedans quand même. Okay. Elle dessine très bien, même si elle me dira le contraire. Mais il y a plein d'artistes comme ça, ils se rendent pas compte eux-mêmes. Ouais. Bah, après, c'est compliqué hein, quand tu fais quelque chose, de te dire ouais, je suis totalement d'accord, ce que je fais c'est magnifique, c'est super beau. Il y a ce côté un peu humble. Ah bah oui, pour moi, un artiste qui n'est pas humble, ça donne un peu moins envie. Oui, mais je pense que ceux qui sont vraiment artistes, ils savent, ils vendent tellement tout, machin, enfin ils sont reconnus et reconnus. Ah oui. Ils commencent à perdre leur ce côté humble après, ce que je peux comprendre. Mais oui, à notre échelle en tout cas. Bah ouais. Bah en tout cas, merci beaucoup Flo, ça m'a fait grave plaisir. Mais ça m'a fait plaisir aussi. Je sais pas si on a bien répondu à la question, mais c'est pas grave. Plein de choses. C'est pas grave. Le sujet en soi, c'est pas pour répondre au sujet, c'est surtout pour orienter un peu. Ça a bien orienté, je pense. Ça a très très bien orienté. Et ben écoute, si tu souhaites revenir à un prochain épisode, ce serait avec grand plaisir. Ça me ferait trop plaisir. Et avec un nouvel objet. Ouais. Et ben encore merci. Mais merci à toi. Et puis à la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas, parce qu'encore un épisode où on n'a malheureusement pas pu lire les témoignages d'autres parce qu'il en faut suffisamment sur différents sujets. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je fais un petit rappel, j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent partager ou faire partie du podcast de manière anonyme évidemment, à remplir le formulaire et partager vos histoires. Mais je sais que c'est en écoutant par exemple des histoires comme celle de Floria, sur l'adoption et tout. Ouais. Et tout en fait. Et que ça donne envie et que ça déclenche des souvenirs et qu'on se donne envie d'écrire. Voilà. Et à la semaine prochaine et des gros bisous. Tu peux dire au revoir si tu veux. Au revoir.